Il est 7 h ici, le soleil se lève, on l'a dans les yeux. Nous partons pour une balade de 2 heures en bateau pour aller voir des flamants roses. Hier on en a vu un petit peu et là on devrait peut-être les voir de plus près. Et on pourrait aussi voir des crocodiles à côté du bateau. J'avoue que moi ça me stresse un peu, mais apparemment tout est normal. Et comble de ce matin, que tous les matins mon mimou Gaspard se réveille à 6 h. Il est plus ou moins content, enfin déjà ça fait déjà une semaine que ça va déjà beaucoup mieux. Et on s'est dit bon bah vu que son Gaspard se réveille tous les matins à 6 h, c'est tôt, mais on va pouvoir partir faire du bateau dès 7 h, on sera large. Et notre Gaspard, bien évidemment, ne s'est pas réveillé à 6 h. Et il s'est réveillé à quelle heure? 7h moins 10. 7h moins 10, vu qu'on faisait du bruit et tout, il s'est réveillé. Ah mon Gaspard, est-ce qu'on va voir des flamants roses? Oui. Ouais, et t'as des... Pas vite le bateau. Non, il a pas encore vide le bateau. Eso lo pones en tu cabeza y da masaje. C'est un animal préhistorique. Le crabe, je suis contente qu'il ne puisse pas m'attraper les mains. Je suis pas tout à fait plus rassurée que ça. Peut-être le laisser, pauvre bête. C'est clair, je vais le remettre. Vous l'avez vu les enfants? C'est un animal préhistorique. Vous l'avez vu? Oui. T'as vu mon Gaspard? On a pu voir quelques flamants roses, mais il n'y en a pas des milliers comme c'est normalement annoncé, parce qu'en fait la période où ils sont très nombreux ici, c'est avril et mai, et donc là, si j'ai bien compris, ils sont en période de reproduction, et donc du coup, bah, ils sont pas ici. En fait, bah si, ils seraient pas très loin, mais c'est interdit d'aller les voir. Oui, voilà, c'est qu'ils sont un petit peu plus loin dans le lagon. D'ailleurs, on en a vu hier au loin, il y en avait des milliers au loin, mais ils étaient vraiment très loin. On a vu que un tas rose et absolument pas... On n'a absolument pas vu les flamants roses définis parce que voilà, ils sont beaucoup plus loin, ils se mettent en retrait pour pouvoir se reproduire tranquillement. Donc on les respecte aussi, c'est important. Ouais, c'est ça qui est intéressant quand on voyage comme ça, qu'on voit beaucoup de choses différentes, c'est que ça permet vraiment d'apporter des thématiques très diverses et ça va vraiment les marquer parce qu'ils les ont vraiment vues et c'est palpable. On glisse. On va faire une petite halte. On marche dans des bas mayas. C'est du sable tout mou. On peut se mettre sur la peau et apparemment ça serait bon pour la peau. Et c'est pas évident de marcher. Et on a fait une halte pour aller se rapprocher des flamingos, donc les flamants roses. Et on est envahi de moustiques. Ce qui est cool, c'est que au moins là c'est pas la saison haute, donc on va pas voir beaucoup de flamants roses, mais il y a vraiment quasiment personne. On a dû voir 2 bateaux depuis ce matin, donc là c'est cool, on profite vraiment du paysage, c'est vraiment magique. Je te porte déjà Moi j'ai juste un petit stress, c'est les crocodiles. J'espère juste qu'il n'y en a pas, j'imagine que non, sinon ils nous auraient pas emmené là, mais je sais qu'il y a des crocodiles dans le coin, donc on va essayer de pas se faire manger, hein, ça serait sympa. Surtout qu'un bon petit bébé comme ça doit vite passer. Regarde le flamant rose qui vole, c'est beau.
Alors maintenant, il va falloir que je passe sans faire tomber l'appareil photo. Tout un art. Avec des espèces de petites bêtes qui me mangent en plus le visage, les bras, partout. Oh, ça s'enfonce, mais j'ai la moitié de la jambe enfoncée dans la vase. Je peux vous assurer que c'est pas une situation très confortable et très agréable. Ouh. Ah, puis après ça colle partout. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ouh. Non, non, je suis une aventurière, hein, tout va bien. Ah, c'est le... C'est la bête préhistorique. Celle-ci, elle est pas en bon état. Non, je pense que celle-là, elle est finito. Contente, Amel? Contente. Je fais mon petit masque. Super. Voilà. Oh là là, c'est bon, regardez. Ami, t'as des copains à toi? Retour à l'hôtel. Ouais. On va enfin pouvoir manger. Every day you make mistakes, but heroes know that's what it takes to find themselves. C'est l'avant-dernier jour au Mexique. Demain soir, on prend l'avion et ça fait 5 jours qu'on a laissé la famille Coste pour aller voyager tout seul parce qu'eux ont toujours un point d'attache, donc il faut qu'ils reviennent tous les soirs à même endroit. Et nous, bah, on peut dormir à l'hôtel. Et voilà, je voulais te montrer cette chambre. On a eu cette chambre en bord de mer. Donc je te la présente et après je te dis ce que j'avais à te dire. Donc voilà, il y a un lit, derrière moi un sofa, mon espace de travail, ouais, une salle de bain, on va dire que c'est relativement classique. Ce qui est intéressant ici, c'est la vue. Donc voilà la vue sur la lagune, avec plus loin la mer. Et il y a une autre chambre à côté. Voilà, avec un autre lit et avec une autre vue. Voilà, une autre vue sympa sur la piscine. Je vais ouvrir le balcon, la piscine et puis la lagune. Et en fait cette chambre, on paye 1300 pesos, ça fait à peu près une cinquantaine d'euros. Et en théorie, elle en vaut le double. Elle vaut environ 100 euros. Donc je vais t'expliquer comment nous avons fait pour avoir cette chambre pour la moitié de son prix. Et tu vas voir que c'est très simple et que toi aussi, tu peux y arriver parce que c'est vraiment facile. These things I wish for you. On part aujourd'hui? Oui, on part aujourd'hui. On prend la caravane ce soir. Quand on est arrivé il y a 3 jours, c'était le seul hôtel sympa dans le coin. On est à Rio Lagartos, on vient ici pour voir des flamants roses, voilà la lagune, enfin surtout les flamants roses. Et c'est vraiment le seul hôtel qui est cool parce qu'on est dans un village mexicain. Les routes ici c'est des pistes même dans le village. On est là vraiment dans des trucs comme en Asie, très très pauvres. Et les hôtels sont pas terribles, les restaurants c'est pas terrible. Et c'est le seul hôtel qui valait le coup. Et donc on se présente à la réception et puis on demande en fait la grande chambre. Parce que du coup vu on est 5 et on a besoin d'espace. La grande chambre a vue sur la mer, un grand balcon. Par contre elle a 100 euros. J'ai dit tant pis, voilà, on se fait plaisir. Et il y avait des petites chambres à 50 euros. Et le problème c'est qu'ils n'avaient plus de chambres familiales, des chambres à 100 euros. Donc on leur a dit bon ok tant pis, on va prendre quand même une petite chambre où il y a un grand lit et un sofa, et puis nous on va se débrouiller comme ça, il n'y a pas de souci, on n'avait pas envie de repartir d'un hôtel qui pourrait être moins bien. Et elle nous dit ok, par contre il faudra payer le prix de la grande chambre, c'est-à-dire qu'au lieu de payer 50 euros la petite chambre, il faudra payer 100 euros parce qu'en fait on est 5 eux 3. Donc tu vois c'est un petit peu étonnant. Donc en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a parlementé avec elle, on a gardé le sourire et surtout on s'est pas énervé. On n'y a pas dit mais non mais c'est n'importe quoi ton truc parce que c'est réellement n'importe quoi si on réfléchit un petit peu. Voilà, on n'est pas rentré dans ce jeu négatif, on est resté positif et on a essayé de trouver avec elle une solution.
pour qu'elle puisse en fait nous faire la chambre à un bon prix. En fait, il faut savoir que les gens, ils font jamais ça pour nous embêter. Ils ont des règles, soit dans leur tête, soit de leur manager, des gens, voilà, c'est comme ça. Ils vont jamais faire ça vraiment pour nous porter préjudice. Et nous aussi, enfin, ils ont des bonnes raisons de le faire. C'est ça qu'il faut se dire. Les gens ont toujours une bonne raison de le faire et ils le font pas pour embêter les autres, malgré ce qu'on peut parfois croire. Et à partir du moment où tu as compris ce concept et qu'au lieu de te rentrer en conflit avec ton interlocuteur, c'est-à-dire que tu en fais un adversaire au lieu d'en faire un coéquipier, eh ben, tu vas perdre. Tu es obligé de perdre parce que c'est lui en fait qui décide. C'est lui qui a les clés pour t'aider. Donc il faut en faire un coéquipier au lieu d'en faire un adversaire. Donc tu vas lui parler gentiment, tu vas lui sourire, et tu vas lui poser des questions en disant ok, moi ça me ferait vraiment plaisir d'être là, l'hôtel il est génial, comment on peut faire, comment on peut trouver une solution pour que je puisse rester là. Et donc en fait on a discuté avec elle et puis on s'est rendu compte que tu vois, elle avait sur son tarif, elle pouvait baisser le tarif de la chambre, mais par contre elle devait compter des personnes supplémentaires. Donc en gros, au lieu de payer 50, on a payé un truc comme 60 €. Donc voilà, tu vois, c'est pas la mer à boire. On est resté là et le lendemain, je suis retourné la voir pour obtenir la grande chambre, la suite, face à la mer avec grand balcon, avec l'objectif non pas de l'avoir à 100 €, le prix normal, mais à l'avoir au même prix que la petite chambre. Et en fait, j'ai réussi. Et je vais t'expliquer comment j'ai fait. Je vais t'expliquer comment c'est reproductible et comment toi aussi tu peux réussir à faire ça, que ce soit pour une chambre ou pour un tas d'autres trucs. Et c'est un petit exercice qu'on a commencé avec Amélie il y a quelques mois pour s'entraîner au niveau, on va dire, mental, pour, voilà, pour se challenger, pour sortir de notre zone de confort et puis voilà, pour obtenir des trucs gratuits, des trucs cool, gratuits. Et voilà, c'est cool parce qu'on avait une super chambre à un bon prix et ça nous a fait plaisir de l'avoir à ce prix là. Donc là on va y aller et puis je vais t'expliquer ça un petit peu plus tard. Never did I give in, just 'cause the thought of being vulnerable made me feel less than I am. I have never felt home till you entered my door, and from that moment j'allais dire que ça allait être le dernier resto ici, mais en fait là, Gaspard a eu 3 ans officiellement il y a quoi, il y a 20 minutes. Il est né le 3 juillet à minuit 50 et donc avec le décalage horaire, ici c'est le 2. Mais on fêtera ça demain midi je pense. Oui. Avant de partir à l'aéroport, parce qu'on a acheté un petit cadeau pour Gaspard, on va lui offrir demain. Dernière soirée au Mexique qu'on vient de faire de manger, resto hyper bruyant. Et là on est dans la Playa del Carmen. Et là aussi c'est vraiment super bruyant. Ça nous change voilà, des 3 petits jours au calme qu'on a eu. Mais bon, les enfants voulaient absolument manger une glace avant de partir, donc voilà, ça crie partout ici, c'est un truc de dingue. La musique, je sais pas comment font les gens qui sont en vacances ici ou même ceux qui travaillent, c'est intenable, c'est vraiment intenable. Et donc pour l'hôtel, j'ai demandé à la personne, donc à la réception, si on pouvait avoir une suite, donc une chambre plus grande avec la vue sur la mer. Et donc elle m'a dit ok, c'est donc 100 €. Et je lui ai dit que voilà, moi j'aimerais l'avoir au même prix parce que l'hôtel est bien, mais voilà, c'est la chambre je trouve un petit peu chère et j'aimerais simplement l'avoir voilà, à un meilleur prix. Et donc elle réfléchit, elle me dit bon bah ok, je peux vous la faire à quelques euros de plus que la chambre de base. Je crois que on a dû payer 50, 60, ça va être 5 € de plus, quelque chose comme ça. C'était quasiment rien. Donc là j'ai dit ok, cool, j'étais content. Et je lui demande simplement si pour changer de chambre on peut attendre 1 heure parce que les enfants dorment. Et vu qu'ils dorment, on va pas les réveiller pour changer de chambre. Et donc du coup elle me dit ok, juste je demande à mon manager, voilà, c'est ok. Donc elle appelle son manager
et elle a dû parler à son manager du prix, et du coup il lui a dit bon bah ok, tu peux leur faire au prix de la même chambre, c'est-à-dire que sans réclamer plus, elle a rebaissé le prix sans que je lui demande. Alors comment en fait on a réussi à faire ça? En fait c'est assez simple, ça marche pas à tous les coups bien évidemment, mais pour que ça marche déjà faut essayer. En fait c'est déjà d'être naturel avec les gens et surtout sourire et être gentil sincèrement avec eux. Faut pas être faux, faut vraiment voilà, parler avec eux, être gentil pour simplement apprendre à les connaître, et puis ils ont tous des choses à nous apprendre. Et donc j'ai fait ça avec le manager qui était gentil, on parlait de foot parce que c'est la Coupe du Monde, avec tous les serveurs, les gens de l'hôtel, et donc en fait en l'espace d'une journée ils savaient qui on était, quelle famille on était, et ils se sont bien rendus compte qu'on était cool, qu'on était sympa. Donc du coup c'est ce qui a marché, parce qu'ils ont eu envie en fait de nous faire plaisir. Que quand on fait un cadeau, on le fait d'abord pour soi-même avant de le faire pour la personne qui le reçoit. On le fait pour se faire plaisir en fait. Même si c'est un peu contre-intuitif, mais c'est la réalité. Donc en fait ils avaient envie de nous faire plaisir. Et le deuxième truc pour réussir à faire ça, déjà faut demander, il faut prendre son courage à deux mains, il faut sortir de sa zone de confort, c'est pas toujours évident à faire, mais tu sais que la magie se produit en dehors de la zone de confort, donc voilà, faut oser demander de façon même prix. Donc maintenant, bon voilà, moi ça va, j'ai plus de gêne par rapport à ça, mais au début j'hésitais vraiment, je n'osais pas le faire. Et là de plus en plus je le fais, donc là ça a marché. Et surtout lui donner une raison, ce qu'on appelle le parce que ou le car. Parce que je veux que ce soit moins cher, parce que car c'est trop cher, tu vois, toujours une raison, parce que ça marche beaucoup mieux, il y a beaucoup plus de chances de réussite si on donne une raison. Il y avait eu une étude aux États-Unis qui avait été faite, c'était à la caisse d'un magasin, où ils avaient fait deux groupes, et le premier groupe demandait ça. Il y a des personnes qui arrivaient à la caisse, il y avait du monde, et ils demandaient à tous les gens devant eux s'ils pouvaient passer devant eux en fait, juste passer devant eux. Et donc quand les gens demandaient est-ce que je peux passer devant vous sans raison, de tête il y a peut-être 10 à 30% des gens qui disaient ok. Et quand les gens donnaient une raison, c'est-à-dire mais une raison bête, le bruit c'est un truc de dingue ici, j'en ai plein la tête, j'ai envie de partir. En fait quand tu donnes une raison, c'est-à-dire est-ce que je peux passer devant vous parce que je suis pressé, et en fait ça marche beaucoup mieux, il y a des meilleurs taux de réussite, les gens acceptent plus facilement quand on donne une raison. Donc c'est ce qui fait que ça a fonctionné. Alors ça ne marche pas à tous les coups, bien évidemment, là ça a marché, mais avec Amélie on s'entraîne souvent à demander des trucs en plus, voilà, comme ça pour sortir de notre zone de confort. Et puis si on a le truc c'est bien, si on ne l'a pas, c'est pas très grave. Parce que l'autre truc aussi c'est qu'il faut absolument pas mettre d'émotionnel dans le truc. C'est-à-dire que si tu ne l'as pas, voilà, c'est pas très grave. Faut pas que ce soit un truc hyper important pour toi, parce que tu vas perdre tes moyens, tu vas mettre trop d'enjeux, il y aura trop d'émotions dedans, donc ça ne peut pas réussir avec de l'émotion. Il faut vraiment que tu sois détaché. Si elle m'avait dit non, au pire je sais pas, on l'aurait pris au prix, ou soit on serait resté dans notre chambre, tu vois, c'était pas très grave quoi. En fait c'était plus pour m'amuser, c'est cool d'avoir une super chambre, mais sinon voilà, c'est pas non plus une fin en soi. Voilà, donc pour récapituler, ne pas mettre d'émotionnel, toujours donner une raison et être sincèrement gentil avec les gens. En fait, il faut que les gens ce soient des coéquipiers avec toi, que tu sois dans la même équipe, mais tout le temps, que ce soit au restaurant, quand ce soit des gens que tu rencontres partout, il faut être de la même équipe. Donc il faut éviter de les mettre en porte-à-faux, de mettre le doigt sur leurs défauts, de les critiquer plus ou moins directement, de leur faire des blagues un peu, tu vois, un peu lourdes, voilà. Sinon les gens ils auront pas envie de te faire plaisir. Donc il faut vraiment être gentil sincèrement, et surtout sourire. Un sourire ça apporte énormément de choses, et ça depuis qu'on l'a compris. Voilà, il y a des moments où parfois quand on rencontre des gens, ils n'ont pas le sourire, ils sont énervés, ils nous servent pas très bien, et le simple fait de leur faire des gros sourires, je te garantis que ça les change et que ça fonctionne beaucoup mieux. Voilà pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. De toute façon je t'écris les points en dessous pour que tu les retrouves. Je suis désolé, j'arrête pas d'appuyer sur mon appareil photo parce que la mise au point se fait pas et je suis tout le temps flou. Et je regarde tout le temps à droite pour voir si je suis flou. Ce qui fait que je regarde pas
Je regarde pas la caméra. Je sais même pas ce que ça va donner strict parce que je sais même pas si on m'entend. Bref, si elle est bien, je la mets en ligne. Si elle est nulle, je ne la mettrai pas. Donc si tu me vois, bah, c'est que je l'ai mis en ligne évidemment. Écoute, moi ce que je te propose, eh bien, c'est de liker cette vidéo, de la partager, de me donner ton avis, de me dire comment tu fais toi aussi, si tu fais des trucs ou tu sors de ta zone de confort, voilà, tout ce genre de choses. Est-ce que tu arrives à obtenir des trucs comme ça, gratuits? Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je n'ai pas fait de conclusion sur place, alors je la fais maintenant. Abonnez-vous parce que je vois que vous êtes encore nombreux à ne pas être abonnés, donc abonnez-vous pour recevoir nos prochaines vidéos. Activez la petite cloche pour être sûr de recevoir la notification. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, likez-la parce que nous, ça nous aide à être encore plus vus. Je compte vraiment sur vous, c'est vraiment important. Je vous souhaite à tous de prendre soin de vous et de vos enfants.